J'ai souvent commencé mes vidéos sur le logiciel ON1 Photorough en disant ON1 fait bien les choses. Encore aujourd'hui, je vais commencer en disant la même façon. ON1 fait bien les choses parce qu'aujourd'hui, je veux vous faire connaître des éléments qui sont à venir dans la version qui est annoncée au niveau de ON1 Photorough. Il s'agira de la version 2025 de ON1 Photorough. Et c'est pour dire que ON1 fait bien les choses. Ce qui est annoncé, c'est très intéressant, mais également lorsqu'on jette un regard sur la dernière version 2024, on peut voir que ON1 s'est appliqué à apporter des correctifs qui étaient nécessaires et aujourd'hui, le logiciel performe de très belle façon, ce qui est de bon augure par rapport à ce qui s'en vient et ce qu'on va examiner maintenant. Bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelabellephoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, de même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans le domaine de la photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à vous abonner. Eh bien, je publie la vidéo aujourd'hui puisqu'on peut maintenant vous faire connaître les éléments qui sont à venir dans la version 2025 de ON1 Photorough. La version va être disponible à la fin de l'automne, mais dès maintenant, ON1 nous a fait connaître ses intentions au niveau donc des nouveautés et de l'enrichissement du logiciel. Il faut savoir que cet été, on a eu la version 2024.5 qui a été rendue disponible avec de belles avancées, encore une fois, et ON1 nous avait promis de faire les choses correctement, c'est-à-dire de bonifier la performance du logiciel. Bien, on peut certainement dire que la version 2024 est un rendez-vous qui a été respecté de la part de ON1 parce que la performance du logiciel est drôlement supérieure à celle qu'on a connue en 2023. Alors, quelles sont les nouveautés qu'on va retrouver dans la version 2025 de ON1 Photorough? Bien, tout d'abord, des outils qui s'apparentent en tout point à ceux qu'on va retrouver du côté de Photoshop, mais avec des différences importantes au niveau du modèle d'affaires. Et parmi ces outils-là, on va retrouver l'outil de recadrage, ce qui nous permet d'élargir le cadre d'une photo et demander à l'intelligence artificielle de combler le vide qui est ainsi créé lorsqu'on élargit le cadre d'une photo. C'est un outil qui est très intéressant et à ce moment-là, l'intelligence artificielle va effectivement combler le vide. On le retrouve comme c'est là dans Photoshop et également un autre outil qu'on va retrouver qui s'apparente à celui qu'on a dans Photoshop, c'est l'efficacité de l'intelligence artificielle pour ce qui est de corriger, si vous voulez, et d'apporter ou d'effacer à ce moment-là des éléments dans notre photo. Voilà donc des outils qu'on aime bien du côté de Photoshop et qu'on va retrouver dorénavant du côté de ON1, si vous voulez, mais avec une différence notable par rapport à Adobe. On le sait que le modèle d'affaires d'Adobe exige que l'on soit connecté à Internet à ce moment-là pour utiliser ces outils. Et en plus, ça va venir éventuellement avec, si vous voulez, une tarification particulière pour l'utilisation de ces outils-là. Or, dans le cas de ON1, ce sera à même à ce moment-là la licence du logiciel et pas de souci, pas besoin d'être connecté à Internet. Voilà donc une différence notable avec les outils du côté donc de Photoshop. Un autre outil qu'on va retrouver également en intelligence artificielle qui s'appelle Generative AI, donc du côté de Photoshop, c'est le fait de sélectionner une région, une portion donc de notre photo et de créer une photo composite en demandant à l'intelligence artificielle d'insérer dans cette section-là, à ce moment-là, quelque chose qu'on va venir lui décrire de façon textuelle. Alors donc, on va donc reprendre l'outil en question qu'on retrouve du côté de Photoshop. Et ON1 veut également faire un mariage très intéressant avec un outil de masque qui fonctionne très bien actuellement dans ON1 Photorough, c'est-à-dire son Super Select. Alors, l'outil permet de créer un masque rapidement et là, on va faire intervenir l'intelligence artificielle pour lui dire qu'on veut à ce moment-là supprimer l'objet en question. Voilà donc qui est donc un mariage très intéressant d'un outil qui opère très bien et d'un nouvel outil qui va venir s'ajouter dans la version 2025. Tant qu'à parler des éléments en intelligence artificielle qu'on va être en mesure de supprimer rapidement, il y a deux éléments qui vont s'ajouter dans la version 2025, c'est-à-dire le fait que le logiciel va pouvoir, si vous le souhaitez, repérer les poussières de capteurs et éliminer celles-ci. Voilà donc qui nous ramène à un outil du côté de Skylum avec Luminar Neo et également à l'instar de Luminar Neo, l'outil dans ON1 va également pouvoir repérer des fils électriques si vous le voulez et éliminer ceux-ci. Et j'ai bien hâte de voir la performance de ces deux outils.
Une des plus belles qualités qu'on retrouve dans On1 Photorow, ce sont tous les outils qu'on met à notre disposition au niveau des masques. C'est d'une immense richesse et toute l'interface des masques dans On1 Photorow, c'est très riche. Et là, on va rajouter un élément dans tout ce potentiel de masques-là qui va être très intéressant, c'est-à-dire qu'on va retrouver la possibilité de créer des masques au niveau de la profondeur. On a des masques qu'on est capable de créer, par exemple, au niveau avec la luminosité, mais là, dans ce cas ici, on va pouvoir, grâce à l'intelligence artificielle, travailler au niveau donc d'un masque de profondeur, ce qui va nous permettre d'identifier à ce moment-là des éléments au premier plan, des éléments au deuxième plan, des éléments au troisième plan, et peut-être de travailler à ce moment-là spécifiquement les éléments au troisième plan, par exemple. Alors, c'est donc une grande richesse et un beau potentiel qui va arriver donc dans la version 2025, ce masque de profondeur. J'ai bien hâte de voir tout ce qu'on est capable de faire avec celui-ci. À l'instar d'Adobe qui a introduit dans Lightroom une fonction l'année dernière qui s'appelle la couleur de point et qui nous permet de travailler de façon plus fine avec certaines couleurs de façon spécifique, on va retrouver également la même chose du côté de On1 Photorow. Ça va être grâce à l'intelligence artificielle et ce sera donc un outil en ajustement des couleurs. Et lorsqu'on fait du travail avec des couleurs et plus particulièrement lorsqu'on fait du travail en color grading et qu'on apporte un color grading particulier à une photo, on va avoir un outil qui va nous permettre de migrer le travail de color grading qu'on a fait dans une photo et de l'apporter et de l'ajouter dans une autre photo. Une autre nouveauté qu'on va retrouver dans 2025, puis ça, je trouve ça astucieux, je trouve ça brillant, c'est le fait que lorsqu'on travaille, par exemple, si vous travaillez dans Lightroom et que vous utilisez l'outil de transformation et que vous apportez une correction au niveau de la perspective, par exemple, ou des éléments, parfois, lorsque la photo est redressée, il y a des éléments vides qui viennent de se créer dans votre cadre et à ce moment-là, ça vous oblige à cropper votre photo à ce moment-là. Par exemple, dans Lightroom, on est obligé de faire cela. Mais puisque maintenant, on aura un outil qui nous permet de combler, grâce à l'intelligence artificielle, des vides qu'on est en mesure de créer en recadrant notre photo, alors là, On1 fait ni une ni deux, c'est-à-dire avec l'outil qui va être bonifié pour la transformation de la photo, si vous voulez, la correction, par exemple, de la perspective, si jamais il y a un vide qui est créé dans votre recadrage, automatiquement, l'intelligence artificielle va venir saisir des éléments pour venir combler les vides qui seront ainsi créés. Je trouve ça très astucieux et très pertinent de la part de On1. La bibliothèque a connu beaucoup de nouveautés dans la version 2024 et dans 2025, il y a une nouveauté également qui sera introduite au niveau des fonctionnalités, c'est-à-dire qu'à l'instar de ce qu'on retrouve dans Lightroom, on a dans Lightroom la collection cible. On définit une collection cible à ce moment-là et rapidement, on est capable de sélectionner des photos et dire qu'on veut que celles-ci se joignent à notre collection cible. Si vous êtes intéressé par la version 2025 de On1 Photorow, vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo tous les détails au niveau de la tarification pour ce qui est du logiciel, qui incidemment vient en deux versions. La première version, le logiciel seul que vous pouvez utiliser de façon autonome et vous allez retrouver dans la tarification soit la tarification pour la mise à jour ou encore l'achat de la licence. Alors ça, vous êtes capable d'utiliser le logiciel de façon seule et autonome, pas de souci. La deuxième version du logiciel, c'est lorsqu'on veut avoir le logiciel, mais également pouvoir profiter de ses capacités de plugin pour l'utiliser, par exemple, avec d'autres logiciels. Lightroom, Photoshop, que ce soit également Luminar Neo, etc. Il y a donc la possibilité de pouvoir l'utiliser ou utiliser certaines de ces fonctions à titre de plugin. À ce moment-là, c'est donc une version enrichie du logiciel qui va donc comprendre également les capacités de plugin. Encore une fois, vous allez retrouver dans le descriptif de la vidéo le coût pour ce qui est de la mise à jour de cette version-là ou encore au niveau de l'achat de la licence. Et la troisième possibilité, c'est le fait qu'on pourra éventuellement, si on est intéressé par certaines des fonctions de On1 Photorow, on pourra faire l'achat d'une licence en ce qui a trait au plugin. On pourra acheter une licence pour 1, 2 ou 3 plugins à ce moment-là pour le jumeler avec notre logiciel Lightroom, par exemple. Ce sont donc de belles nouveautés qui sont attendues du côté de On1 Photorow dans une nouvelle version qui devrait être disponible d'ici la fin de l'automne. J'ai bien hâte d'expérimenter celle-ci et je pourrai vous en faire part en temps et lieu. J'espère que la vidéo aura pu vous être utile. Si c'est le cas, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter. J'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.